Ok, alors Parashat Hashavua, Harimot Kedoshim, donc deux parachutes Bezrat Hashem. Et on va s'arrêter nous sur un pasouk de la Parashat Kedoshim. Donc, alors, je précise que c'est des choses qui aujourd'hui on connaît pas, c'est assez étrange parce que ça n'existe plus, hein. Enfin, du moins pas que je sache. C'est des choses qui n'existent plus, mais ce qui nous intéresse c'est la substance plutôt que la pratique. La Torah nous interdit là-bas, je lis le texte. Altifnu el ovot vers les idéonim, vous ne vous tournerez pas vers les ovot et les idéonim, on va expliquer ce que c'est. Altevakshul et Thomas Bahem, vous ne voudrez pas vous rendre impur à cause d'eux. Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem, votre Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces pratiques-là? Alors, on va traduire en français courant, ok? Ov, les ovot, c'est en français, c'est la nécromancie. Ça veut dire quoi? On prend Chazvesham, donc ces personnes-là, ils avaient la capacité de faire venir un mort et de le lui parler. Et grâce à ça, et c'est comme ça qu'il explique la majorité des Mefarshim. Alors, je précise, avant d'entrer dans les détails, il y a beaucoup de Mefarshim qui disent qu'en fait, ça n'existe pas. Ok, donc ces forces-là dont je suis en train de parler, ça n'existe pas. Il y en a, bon ça généralement c'est les pashtanim qui parlent comme ça, donc c'est les gens les rabbanim qui expliquent d'après le sens premier, donc le sens simple. Mais tous ceux qui sont un peu plus versés dans l'aspect un peu mystique de la Torah, eux ils disent oui non c'est des choses qui existaient, qui ont vraiment existé, ça s'est produit. Donc en réalité il s'agit réellement d'invoquer Chas v'Shalom la neshama d'un niftar et de lui parler, de lui poser des questions et grâce à ça il peut nous dévoiler le futur, tout simplement parce que lui dans le ciel il a entendu des choses et de ce qu'il a entendu, s'il a entendu, mais de ce qu'il a entendu il peut nous parler un petit peu et nous dévoiler les choses là. Donc c'est un peu des choses qui concernent la divination. C'est totalement interdit dans la Torah. Il y a un deuxième pasouk qui en reparle, c'est le tout dernier pasouk de la Torah qui conclut la parashat Kedoshim et qui nous dit tout celui qui ferait ces pratiques-là, pas le fait d'aller chez eux, mais le fait de faire réellement ces pratiques-là, c'est Chayav Mita, on est passible de mort. Ok? Donc c'est des notions c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu du mal avec ça, mais Chachamim, la Torah en parle, donc c'est que ça existait. Ça existe peut-être même encore, ça m'étonnerait, du moins pas que je sache. Mais en attendant, voilà, il était a priori possible de se tourner vers ces gens-là et donc d'avoir des informations sur le futur en passant par les morts. Et c'est intéressant d'en parler parce que il y a un personnage qui est très important. Il y a un personnage qui est très important qu'on connaît tous et qui malheureusement va utiliser ces recours-là et c'est sur ça que j'aimerais un petit peu parler. Donc on va faire un bref résumé de ce qui se passe dans le premier livre de Shmuel. Donc Shmuel Hanavi, c'est l'homme qui a oint, donc qui a nommé les deux premiers rois d'Israël, à savoir Shaoul, puis ensuite David. Shaoul est le premier qui a été choisi en tant que roi. Donc pourquoi c'est lui qui a été choisi et pas David tout de suite, enfin du moins pas un descendant de Binyamin? Bon, c'est tout un sujet. On va pas maintenant en parler. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est Shaoul. Shaoul, quand vous lisez un petit peu la Torah, donc quand vous lisez le livre de Shmuel, le tome 1, je parle parce qu'il meurt à la fin du tome 1, donc le premier Chélek, Shaoul il passe un petit peu pour un fou. Donc un rachat même, on pourrait dire ça. Alors que pas du tout, évidemment. C'est pas le premier roi d'Israël pour rien. S'il a été choisi parmi tous, par Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre que contrairement aux rois qui suivront, les deux premiers rois sont choisis par Hachem, tandis que les rois qui suivront sont, entre guillemets, choisis par leur naissance, parce que c'est un héritage, donc ce n'est pas rien. Alors évidemment que tout est choisi par Akadosh Baruch Hu, etc., mais on va pas dire que au moment où ils sont choisis parce qu'ils sont le meilleur d'Israël, ils sont choisis parce que les enfants de David vont hériter de l'héritage de David, et David va, par son attitude, mériter un héritage éternel dans la royauté. Donc la royauté ne peut pas partir de chez David. Il va bien y avoir plus tard la scission dans l'homme Israël, donc la séparation des tribus entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Le royaume de Yehuda sera toujours dirigé par les descendants de David, tandis que le royaume d'Israël ne le sera pas. Cependant, la royauté formelle n'est jamais partie d'entre les mains de la descendance de David. Donc les deux premiers rois réels qui sont choisis pour leur qualité, c'est Shaoul et David. Et donc si Shaoul est le premier roi choisi, c'est pas parce que c'est un nul, c'est parce qu'il est bien. C'est un homme bien. Shaoul, ce n'est pas justement pas un rachat, c'est un tzaddik. Malheureusement, Shaoul ne va pas fauter. Comprenez bien ce qu'on veut dire par là. Shaoul ne va pas fauter au sens où il va vouloir désobéir à Hachem. Il va vouloir bien faire. À chaque fois qu'il va vouloir Hachem va lui donner des ordres. Il y a 2-3 fois où il va dérailler, du moins au début.
Et Hachem va lui donner un ordre, et c'est pas qu'il va aller contre l'ordre en désobéissant à l'ordre, mais il va pas l'accomplir parfaitement. Il va lui manquer un petit détail qui fait que on va le reprendre sur ça, et il va perdre à cause de ce petit détail, il va perdre le droit de rester roi. Donc lui, il restera roi, mais ses descendants ne lui succéderont pas, ils vont perdre la royauté, et c'est David qui va ensuite la récupérer. Donc Shaoul, puisqu'il n'a pas quelque part réussi à montrer sa valeur, bien que c'était quelqu'un d'important, de tzaddik, et il était prophète, Shaoul. Il y avait le roi Elohim qui planait sur lui, il faisait partie des Nevim. C'est écrit que quand on a dit Shaoul aussi, dans les psukim là-bas, disait Shaoul aussi fait partie des Nevim. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un rachat. Seulement, à cause de ça, à cause de cette perte, ces petits manques qu'il a eu, il n'a pas prouvé il n'a pas pu maintenir son titre de roi, et c'est David qui va prendre sa place. À cause de ça, faut savoir que quand Shaoul est devenu roi et qu'il a été oint, immédiatement à ce moment-là, il y a un souffle divin qui envahit Shaoul et il devient prophète. Il y a une énergie particulière qui envahit le roi. Et ce n'est pas rien. C'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement, extrêmement élevé. Et c'est quelque chose qui met dans un état qui n'a plus rien à voir avec ce que nous connaissons. Malheureusement pour lui, c'est pour un peu expliquer l'attitude de Shaoul, avant d'arriver à ce qu'il va faire. Malheureusement pour lui, Shaoul, quand il va perdre la royauté, il va continuer à être roi jusqu'à sa mort, mais le souffle divin, puisque David va être oint du vivant de Shaoul. Donc David va être officieusement nommé roi, mais il ne va pas exercer la royauté tout de suite. Il va avoir le titre de roi, on va dire, en potentiel, et il ne deviendra roi concrètement qu'après. Mais seulement, comme il a été oint du vivant de Shaoul, alors les énergies qui envahissaient le roi, elles vont se déplacer de chez Shaoul pour se placer ensuite chez David. Et à la place de l'énergie divine, de la spiritualité qui émanait naturellement de la royauté de Shaoul, il va y avoir un manque, il va y avoir un vide qui va être remplacé par un esprit d'impureté. Shaoul, et c'est une punition quelque part qu'Akadosh Baruch Hu lui a infligée, Shaoul va subir des moments où on parle de roi ra'a. C'est ce qui est écrit dans le texte, je le dis textuellement, ça veut dire un souffle mauvais, un souffle impur, de mal, un souffle de mal qui envahissait Shaoul. Les Chachamim m'expliquent de là, donc peut-être en français ils ont dit mélancolie, bon je sais pas qu'est-ce qu'ils essaient d'insinuer par là, mais en tout cas il y a une énergie un peu qui est impactée comme ça. Et ce qui va expliquer beaucoup d'attitudes qui vont suivre chez Shaoul. Shaoul n'est pas un rachat, mais il va avoir une attitude de rachat, et tantôt il va avoir une attitude de grand rachat, tantôt il va avoir une attitude de grand tzaddik. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, dans l'essence même, Shaoul est un tzaddik, pas un vrai tzaddik, c'est pas un rachat du tout, il a mérité d'être roi, il n'est pas n'importe qui, mais dans les faits, il y a une punition qui s'abat sur lui, qui lui fait faire des fois des choses qui sont invraisemblables et que lui-même n'adhère pas à ce qu'il fait, mais seulement il est comme possédé. D'accord? Donc vous allez voir qu'ensuite, il va en permanence, donc lisez un peu le texte là-bas, en permanence s'en prendre à David Améler en tentant littéralement de le tuer, sachant qu'il ne voulait pas que ce soit David son successeur, il voulait que ce soit son fils, donc il essayait de tuer David pour que la royauté reste entre ses mains. Évidemment, Baruch Hachem le protégera David et les tentatives de Shaoul vont échouer, mais à chaque fois, vous verrez dans le texte que Shaoul veut tuer David, 2 minutes après, il y a quelqu'un qui lui démontre, mais c'est mal ce que tu fais, David n'a rien fait. Donc Shaoul reprend ses esprits, il redevient quelque part lucide, le souffle d'impureté qui l'envahit, il arrive à le canaliser, et Shaoul s'excuse, il dit mais c'est vrai, jamais de la vie, je fais une promesse que jamais je tuerai David, David c'est toi le tzaddik, et 2 minutes après, hop, il essaye de le retuer, et encore il s'excuse, encore, ainsi de suite. On voit qu'il a quelque part perdu la raison. Donc il n'est pas dans un état normal d'un être humain normal. C'est un tzaddik qui malheureusement est frappé par quelque chose qui nous dépasse. Plus tard, David Améler va se réfugié, puisqu'il est toujours poursuivi par Shaoul, dans une ville qui s'appelle Nov, la ville des Kohanim. Là-bas, il y avait la majorité des Kohanim qui vivaient là-bas, c'était la ville des Kohanim. Il va se réfugier là-bas, ils vont l'accueillir. Il va s'enfuir, Shaoul intervient, et Shaoul apprend que ils ont accepté de réfugier son ennemi, donc Shaoul va faire un décret atroce, et on comprend pas. Mais encore une fois, j'explique, il est dans un état complètement dingue. On n'arrive pas à comprendre dans quelle dimension son esprit se trouve. Et il fait un décret, on tue tous les Kohanim de la ville de Nov. Vous avez accueilli mon ennemi, je vous tue. Et il va éradiquer tous les Kohanim. Ok. Plus tard, à la fin du premier tome de Shmuel, une guerre éclate avec les Pélishtim. Shmuel est déjà mort. Le prophète Shmuel est mort. Il a déjà oint Shaoul, il lui a dit qu'il ne serait plus le roi, il a oint David, et après il est niftar. Ok? Une guerre éclate. Et la règle générale pour légiférer un peu la guerre,
chez nous les Juifs, il faut que le roi, avant de prendre des décisions, à part quand il a vraiment pas le choix, mais avant de prendre des décisions, généralement le roi consulte Akadosh Baruch Hu. Comment? Il y a deux méthodes à peu près. Soit lui-même est un prophète, ou soit il a un prophète sous la main pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on attaque? Comment on fait? Etc. Dans ce cas-là, donc il a sa réponse. Dans le cas de Shaoul, c'était pas faisable. Pourquoi? Parce que lui-même, il avait plus l'esprit prophétique. Il résidait maintenant chez David, et David c'est son ennemi, donc il pouvait pas lui demander. Shmuel et Niftar, et personne n'a encore remplacé Shmuel, donc il n'y a pas encore de prophète de grande envergure capable d'aider Shaoul dans sa question. Deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle les Urim Vetumim. C'est quoi? Les Urim Vetumim, c'est donc le pectoral qu'avait le Kohen Gadol. Et sur ce pectoral, il avait le Kohen Gadol la capacité de poser des questions à Kadosh Baruch Hu, et les lettres qui étaient inscrites sur le pectoral, il y avait des pierres avec le nom des Bnei Israël, des 12 tribus, et donc les lettres qui étaient inscrites, elles comme s'allumaient comme ça, et ça formait des mots. Donc il posait sa question: est-ce qu'on attaque, on se défend, qu'est-ce qu'on fait? Et donc elles s'allumaient comme ça dans le pectoral, donc les Urim Vetumim, et grâce à ça, le Kohen, il avait la réponse à sa question. Seul problème, Shaoul venant d'exterminer, enfin pas venant, mais il a exterminé l'essentiel des Kohanim. Donc les Kohanim qui restent encore ne sont pas encore en mesure, ils sont pas assez grands pour pouvoir utiliser les Urim Vetumim. Donc en clair, Shaoul n'a plus du tout de solution pour consulter le ciel. Que fait Shaoul? Une chose invraisemblable. Il avait pourtant lui-même rendu prohibé, du moins fait appliquer le décret de la Torah, mais il avait interdit la pratique de la nécromancie, donc les Ovot. Il avait éradiqué ça d'Eretz Israël. Il va pourtant avoir recours à cette pratique. Il va se rendre chez une dame qui était elle-même capable de faire ce genre de choses. Il va la voir, il va lui dire: voilà, j'ai besoin de tes services, une guerre éclate, il faut que tu m'invoques le prophète Shmuel. Shmuel est appelé par cette dame. Et Shmuel va donc discuter avec Shaoul et lui, bien évidemment, le réprimander pour cet acte qu'il n'avait pas le droit de faire. Mais en plus de ça, il va lui expliquer que le lendemain, il va y avoir en effet, malheureusement, y avoir la guerre, et qu'il va mourir et périr dans cette guerre. Je le dis pour la petite parenthèse, Ramim il précise que de là, on voit que Shaoul a fait tchouva, parce que sachant qu'il allait mourir, il aurait très bien pu s'enfuir de la guerre et survivre. Il a entendu le décret du ciel, il a été validé de son propre chef, il a accepté ce décret, il a dit: si Akadosh Baruch Hu veut ma mort, j'accepte de mourir pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'il était en train de faire tchouva à ce moment-là. Ok, très bien. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est justement ce principe. Comment comprendre? C'est une question qui est finalement très simple. Comment comprendre que ça marche? Ça existe, on a compris. J'ai compris que ça existe, j'accepte. D'accord, mais comment comprendre que ça marche avec Shmuel? Shmuel, c'est un tzaddik. C'est pas n'importe qui. Faut comprendre comment ça marche. Ramim explique, c'est rapporté dans le Chida au nom du Radbaz, que en réalité, ils insufflent une énergie extrêmement impure dans le corps de la personne en question, donc là, dans le corps de Shmuel, donc dans sa dépouille, une énergie, un koachatuma extrêmement élevé, et grâce à ça, elle arrive, la personne, à faire redescendre contre son gré, à faire violence à la neshama qui redescend et qui se reconnecte à son corps pour pouvoir parler. Donc c'est une énergie qui est extrêmement impure, et elle a fonctionné sur Shmuel, à Navi, c'est un prophète. Comment Akadosh Baruch Hu, il laisse une neshama aussi sainte que celle de Shmuel être en prise avec des forces aussi négatives? Deuxième question, c'est rapporté dans la Gemara. C'est rapporté dans la Gemara que Shmuel, c'est dans ma Sechet Chagiga, page 4b, comme ça, c'est rapporté là-bas. C'est même rapporté dans le Midrash Rabbah, sur notre paracha, que Shmuel, quand il a vu que sa neshama était en train de redescendre sur terre, il a cru que c'était Yom Hadin, le jour du jugement. Alors, il y a une grande divergence d'opinion dans les Chachamim pour savoir quel jour du jugement penser que c'était Shmuel. Il y en a qui pensent que c'était un jour de jugement personnel. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'une neshama elle va monter d'un seuil dans le ciel, elle se refait juger. Pour savoir est-ce que elle est assez raffinée à chaque fois. Encore plus, on raffine le jugement pour savoir est-ce qu'elle peut monter d'un cap. Donc d'après beaucoup d'avis, c'était ça dont on parle. On parle d'un jugement particulier, intrinsèque, personnel à Shmuel. D'après beaucoup d'autres avis, donc c'est assez réparti. On parle de Yom Hadin, le Yom Hadin de la fin, le jour du jugement final, entre guillemets. Le moment où Akadosh Baruch Hu va faire Triyat Hametim, la résurrection des morts, donc les Neshamot reviennent sur terre, et là on va se refaire juger, qui est un jugement qui est différent de celui qu'on connaît dans le ciel. Donc lui, il a cru que c'était Yom Hadin. Donc comme il a eu peur, imaginez Shmuel, il a eu peur de ce jour. Alors nous, 3 petits points. Combien on devrait s'inquiéter de ce jour? Mais Shmuel, qui était vraiment un tzaddik gamour, un prophète, il a aucune faute à se reprocher, il a eu peur. Alors qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé chercher Moshe Rabbeinu.
Et en allant chercher Moshe Rabbeinu, il voulait, pour beaucoup d'avis, une aide de Moshe, laquelle on va en parler. Il y a des avis qui disent qu'il voulait que Moshe plaide en sa faveur, mais c'est difficile à entendre puisque Moshe n'était pas vivant du vivant de Shmuel. Donc, bon, il y a beaucoup de réponses. Nous, on va essayer de comprendre un peu de façon générale tout ce qui est en train ici de se passer, comment ça a pu fonctionner, qu'est-ce qui est l'enjeu dont nous parlons. Alors, c'est rapporté comme ça dans Masechet Shabbat. C'est rapporté qu'il y a un Tzedoki, donc un Sadducéen en français, qui est allé voir le Rabbi Abaou. Ok, il est allé voir et lui dit je comprends pas, parce que les Sadducéens souvent ils venaient voir les rabbinim pour les remettre en question, pour remettre en question un peu la Torah et les dires des sages. Je comprends pas. Vous dites dans votre Torah que les tzadikim, quand ils montent dans le ciel, leur neshama, elle est sous le trône d'Akadosh Baruch Hu. C'est leur place. Comment une neshama comme vous, le prophète Shmuel, forcément qu'il n'y a pas de doute de sa place, elle est en dessous le trône d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas du tout de doute là-dessus. Comment une femme, comme cette dame-là dont on parle dans le livre de Shmuel, elle a pu, par des énergies négatives, attirer la neshama de Shmuel, qui est à côté d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des forces que Akadosh Baruch Hu ne peut pas les empêcher. Et ça marche. Il vient, il parle avec Shaoul, etc. Comme si de rien n'était. Comment? C'est notre question. Il pose la même question. Et Rabbi Abaou répond là-bas. Il dit non. Faut savoir que oui, c'était possible. Oui, c'était possible. Pourquoi? Même pour Shmuel. Il répond qu'en réalité, de ce dont on parle, c'est que dans l'âme, il y a plusieurs niveaux d'âme. Et l'âme, elle monte au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est adjointe avec le corps. Et tant que le corps existe encore, alors l'âme, elle est bloquée avec le corps et elle peut pas s'en dissocier complètement. Ça prend 1 an pour que la dissociation se fasse de façon complète. Donc au premier niveau, il y a un premier niveau. C'est pour ça qu'il y a 3 étapes dans le deuil. Il y a la semaine, il y a le mois et il y a l'année. Pourquoi? Parce que la semaine, au niveau de la semaine, c'est la première partie d'âme qui monte. Donc la première partie d'âme, c'est la partie la plus sainte. C'est la neshama, c'est ce qu'on appelle la neshama. La deuxième, le deuxième catégorie, c'est le moi. Le moi, c'est la deuxième partie de l'âme qui s'en va, qui est un peu moins sainte que la première, c'est le ruach. Et à l'année, au terme des 12 mois, c'est la troisième partie, c'est le nefesh. Ok? Et il explique que tant que le corps persiste, il y a toujours un résidu d'âme qui peut être encore subsistant. Pourquoi? Parce qu'il est lié avec le corps. Mais au bout d'1 an, que le corps il a complètement dépéri, qu'il n'y a plus du tout de quoi se raccrocher, il n'y a plus de matière pour représenter l'individu, alors l'âme elle est complètement libre de partir. Et justement, on est dans la première année du deuil de Shmuel, donc on est dans les 1 an depuis sa mort. Donc nous explique Rabbi Abaou, il était possible pour cette nécromancienne d'utiliser la partie qui était encore sur terre et pas encore protégée dans le ciel. Elle était encore sur terre et c'est cette partie-là qu'elle a réussi à faire parler. Alors évidemment, ça amène encore à des questions parce que on sait, et ça contredit plein de principes. Il y a un premier principe qui est tout simple. Concernant les tzadikim, tout ce que je viens de dire n'existe, tout ce que vient de dire Rabbi Abaou, ça n'existe pas. Ça veut dire que le fait que la neshama soit bloquée sur terre, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, leur corps déjà, il est pas détruit. Toute la raison pour laquelle l'âme elle est bloquée avec le corps, faut savoir que là, normalement, à la base, l'âme, elle pouvait se dissocier du corps. Mais elle est restée bloquée avec le corps à cause de la faute d'Adam Arishon. Ok? Mais les tzadikim, eux, ils sont des gens qui sont parvenus c'est ce qu'on appelle c'est mourir je vais traduire ça en français, mais Neshika, c'est un baiser divin. C'est un baiser divin. Leur mort, elle n'a rien à voir avec le Malach Hamavet. C'est pas l'ange de la mort qui les tue. Normalement, ce qui fait que le corps se détruit avec le temps et que il maintient encore la Neshama quelques mois, etc. C'est le venin, c'est l'épée de l'ange de la mort. Ok? Mais un tzaddik, c'est pas l'ange de la mort qui vient récupérer sa neshama, c'est Dieu en personne, entre guillemets. Et donc, forcément, il n'y a pas l'aspect négatif. Donc, le corps n'est pas du tout endommagé par cela et il reste intact. Toujours. Et la neshama, dès le début, toutes les parties de neshama, dès le début, elles sont capables de s'élever et elles ne restent pas du tout sur terre. Donc, dans le cas de Shmuel, qu'il est évident que c'était un tzaddik. Donc, forcément, il restait même pas de résidus. Il ne restait absolument pas de résidus. Deuxième problème, quand bien même tu voudrais m'expliquer que toute la raison pour laquelle elle a été capable de faire venir la neshama de Shmuel, c'est parce qu'elle était dans les 12 mois. Alors comment se fait-il qu'il y a eu aussi la neshama de Moshe qui est montée avec lui? Il y a eu la neshama de Moshe. Il a été Shmuel, il a eu peur, donc il allait chercher Moshe pour l'aider. Donc la neshama aussi de Moshe, elle est venue. Alors vous allez me dire, c'est lui qui allait le chercher, d'accord, mais elle est venue. Et ça, ce n'est possible par le système qu'a employé la dame. Et ça, ce n'est possible que si la neshama est encore sur terre. D'après même, si tu veux me dire que c'était pas des tzadikim, les avdil, chas v'shalom, on sait que c'était des tzadikim, qu'il y avait même pas de doute que la neshama allait monter. Mais même si tu voulais me dire ça, comment tu voudrais me dire que Moshe, il est descendu, alors qu'on n'est même plus dans les 12 mois depuis sa mort?
Donc, c'est tellement pas clair ce qu'il a dit Rabbi Abaou qu'il y a des chachamim qui expliquent, des commentateurs sur cette Gemara qui expliquent qu'il a dit ça stam parce qu'il n'avait pas envie de passer 3 heures à discuter avec un rachat. Donc, il lui a dit une réponse à 2 balles, qui est vraie pour la majorité des cas, mais pas vraie dans les détails techniques, c'est pas très vrai. Mais il avait dit ça stam pour juste lui répondre, parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui cherchait à connaître la Torah, c'est quelqu'un qui cherche juste à l'embêter. Donc, lui aussi lui répond une réponse qui marche que pour les Hamé Aretzim, pour les gens qui sont des ignorants, mais quelqu'un qui est un peu plus assidu au limoud à Torah, lui peut voir qu'il y a un problème dans cette réponse. Bon, ça c'est une manière de voir les choses. Peut-être ou sinon qu'on peut dire que il a donné une réponse qui est encore plus profonde que la première lecture et qu'en réalité elle est vraie même pour Shmuel et pour Moshe Rabbeinu. On va essayer de comprendre. Il y a un chida qui rapporte, on a dit, comment se fait-il, pose nous mêmes questions, comment se fait-il que ça a marché? Il répond pas du tout. Tout ce qu'elle a fait, la dame, n'a pas marché. Ça marche en temps normal, mais là, ça n'a pas marché. Pourquoi? Pour tous les éléments qu'on vient d'invoquer maintenant. Shmuel est un tzaddik, tu peux pas laisser la touma d'un homme qui s'est éloigné toute sa vie de la touma. Tu peux pas d'un coup dire, il est mort, maintenant il peut plus se défendre, alors on va lui faire tout et n'importe quoi, et on peut le faire monter, descendre. Non, ça marche pas, ce genre de choses. Il est protégé par Akadosh Baruch Hu. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu. Et c'est d'ailleurs, ça va nous permettre de comprendre comment Shmuel, il a pu croire que c'était Yom Hadin, il a pu croire que c'était le jour de la résurrection des morts. Comment il a pu croire un truc pareil, alors que c'était les forces négatives qui étaient en train de le faire descendre? C'était les forces négatives. Donc comment il peut croire que c'est la résurrection des morts? C'est pas la résurrection des morts, c'est un truc négatif qui confond un événement extrêmement saint, extrêmement pur avec un événement extrêmement impur. Ça a aucun sens. Réponse du Chida. En réalité, elle n'a pas réussi. Seulement quand Akadosh Baruch Hu, il a vu que cette dame était en train de s'attaquer au corps de Shmuel et d'essayer de l'impacter avec des forces intensément négatives et mauvaises, Akadosh Baruch Hu, évidemment qu'il n'a pas laissé faire. Il est intervenu. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui allait demander à Shmuel, il lui a donné un ordre, il lui dit, je te donne l'ordre de redescendre sur terre. Entre guillemets, Shmuel a vécu Triat Ametim momentané. Mais il a vécu un Triat Ametim. Il est redescendu. Et puisqu'il a vu que c'était un Triat Ametim, que ce n'était absolument pas les forces du mal qui le faisaient descendre, parce que les forces du mal, elles pouvaient pas l'impacter. Et c'est Hachem qui lui a dit, tu descends. Et puisque c'est Hachem qui me dit de descendre, ça veut dire que je suis en train de subir maintenant Triat Ametim. Ça veut dire que quoi? On arrive à Yom Hadin. Et on comprend pourquoi Shmuel, il a cru que c'était Yom Hadin. Et il a eu peur, il est allé chercher Moshe. Pourquoi faire? Écoutez bien. Le Ben Yehoyada, il explique comme ça, c'est nifla. C'est nifla. Et en réalité, ça s'applique à d'autres cas. Je vais pas en parler maintenant. Ça m'a passionné parce qu'en réalité, j'ai écouté un shiur d'un Rav qui s'appelle Rav David Daniel Cohen, qui est un Mekoubal en Eretz Israël et qui parle français. D'ailleurs, vous pouvez tous accéder à ces shiurim sur Shaharei Gdusha. C'est des shiurim en français. Et il explique quelque chose de très très profond sur Rabbi Akiva. Et en réalité, j'ai retrouvé ce même propos concernant Moshe Rabbeinu. J'étais obligé d'en parler. Il explique comme ça. Il dit, le Ben Yonada, il demande comment c'est possible. Comme Moshe Rabbeinu. Parce que là, il va quand même y avoir un souci avec Shmuel qui redescend. D'accord. Sa descente sur terre, son retour sur terre se fait avec un flux positif. Avec un flux positif seulement. Où il va atterrir? Il va atterrir chez cette dame. Que cette dame, c'est une sorcière. Elle fait Avodazara, elle a toutes les forces négatives chez elle. Comment? T'as pas le droit de rentrer dans un makom Avodazara comme ça. T'as pas le droit de mettre le pied là-bas. C'est assourd. À quoi tu vas? Certes, à Kadosh Baruch Hu, tu m'as protégé de la descente, du chemin. Sur le chemin, tu m'as mis un beau chemin, mais à l'arrivée, tu me mets une catastrophe. Comment toutes les forces impures qui sont chez cette dame, elles vont se lier maintenant à moi? Moi, je veux pas. Même question sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu d'aller libérer le Ham Israël, il va lui demander d'aller chez Paro. Et chez Paro, il y a quoi? Il y a de la Avodazara partout. Son palais, c'est que des statues, c'est que des idoles. Et pire que ça, même s'il n'y avait pas d'idole, lui-même, c'est une Avodazara. Lui-même, il se considère comme Dieu. Les gens le considèrent comme Dieu. Donc lui-même, c'est une Avodazara. Comment Moshe, il va aller là-bas? Il n'a pas le droit d'entrer là-bas. Il y va pour faire une mitzvah pséder, mais c'est pas top. Qu'Akadosh Baruch Hu lui demande quelque chose comme ça. Et Moshe, ça l'a dérangé. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, je veux pas y aller. Je veux pas rentrer là-bas. Je m'éloigne de la pureté. Et maintenant, je vais rentrer dans des endroits aussi impurs. Ça ne m'intéresse pas. Je vais pas me sacrifier ma Gdusha. Comment tu peux me demander un truc pareil, même si c'est pour sauver des vies? Trouve-moi une solution. Je veux pas, c'est pas que je veux pas sauver le Ham Israël, mais je veux pas, si j'ai pas le choix, je le ferai. Moshe n'a pas dit que s'il avait le choix, il le ferait pas. Mais il voulait une solution. Et Akadosh Baruch Hu va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Re netachira Elokim, lifne paro, ou les paro, je sais plus. Voici, regarde, je t'ai placé en tant que Dieu sur Paro.
Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Moshe, c'est Dieu. Moshe, c'est pas Dieu. C'est clairement pas Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des milliards d'explications sur ce pasouk. Le Ben Yehoyada, il explique sur la base du Harizal, il dit en réalité de quoi on parle. Il dit, dans la Neshama, on a expliqué, il y a plusieurs niveaux. Le plus bas du plus bas, qui est vraiment afférent au corps, lui, il n'a rien à voir avec la Kedusha, c'est l'élément vital. C'est ce que tous les êtres humains partagent. C'est ce que tout ce qui est vivant partage. C'est la vie. La vie au sens propre. Le souffle de vie, l'animation. Ça, c'est pas afférent à la Kedusha. Bien sûr, ça fait partie de l'âme, mais c'est très bas. C'est la partie la plus ingrate de la vie. La plus impure même, j'ai envie de dire, de la vie. Ok? Pareillement, juste pour faire un parallèle, dans les noms d'Akadosh Baruch Hu, il y a les noms les plus saints et il y a les noms les moins saints. Et le mot Elohim, c'est le nom qui est bas. C'est un nom bas. C'est pas le nom le plus haut. C'est pas Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, c'est une dimension qui est beaucoup plus grande. Elohim qui veut dire Dieu. Pourquoi on sait que c'est un nom bas? Parce que tout simplement, ce nom-là connote l'aspect naturel du monde. C'est l'intervention naturelle. C'est Dieu qui est le plus bridé, qui est le plus caché qui soit. C'est l'expression de Dieu, l'expression un peu naturelle du monde, l'expression quotidienne de Dieu, j'ai envie de dire. Qu'on la confond avec ce qu'on appelle la nature, qu'on croit que c'est de la nature alors qu'en réalité c'est du divin. Mais c'est Dieu qui se cache. C'est Dieu qui passe incognito. Ok? Donc, de même que dans les noms d'Hachem, il y a une hiérarchie. Il y a les noms très saints qu'on peut pas prononcer n'importe comment, qu'on peut pas utiliser. On n'a même pas le droit de les dire. Et il y a Elohim qui est le plus bas. Eh ben, Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe Rabbeinu, écoute-moi bien, tu vas pas du tout rendre ton âme impure en allant chez Paro. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais demander, je te demande pas à toi d'y aller, je demande à la partie de toi qui, comme dans mes noms, Elohim c'est le plus bas, je te demande à la partie de toi la plus basse d'y aller. Et cette partie-là, c'est ce qu'il dit le Harizal, il dit, c'est la petite partie de notre Neshama. C'est la plus basse partie de notre Neshama. Je vais pas le lire dans ces mots, de toute façon, j'ai pas le texte devant moi, mais en gros, c'est la partie la plus basse de Neshama. En cas, Kadosh Baruch Hu n'est pas en train de parler de Moshe comme Dieu, il parle de l'aspect divin qu'il a en lui. C'est quoi l'aspect divin qu'il a en lui? C'est Neshama. Et quel mot il a employé pour parler de l'aspect divin? Il a choisi le plus bas qui existait. Donc, puisqu'il a parti du plus bas, on parle de la plus basse partie de Moshe Rabbeinu. Tu iras avec cette partie-là. En clair, quoi? Quand tu vas entrer chez Paro, je te donne la possibilité de détacher tout ce qui est saint de toi, toute la Kedusha qui est en toi, des parties hautes de Neshama, qui, elles, ne supportent pas l'impureté et que les mettre en présence de l'impureté, c'est dangereux, c'est néfaste pour elles. Et de ne laisser la partie qui n'est vraiment pas mise en péril en présence des forces du mal, il n'y a que elle qui entre. En clair, Moshe se divise en deux. Entre, il n'y a plus de danger. Maintenant, revenons à Shmuel. C'est exactement ce que Shmuel voulait. Shmuel, il est en train de descendre sur terre et il ne veut pas être impacté par les forces négatives. Et Akadosh Baruch Hu m'a donné un ordre, je dois redescendre, ma Neshama redescend et j'ai même cru que c'était Triatametim. Seulement Akadosh Baruch Hu va lui laisser faire un cadeau. Il va lui laisser, entre guillemets, venir avec Moshe Rabbeinu, même si c'est Shmuel qui a demandé à venir avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'endroit où il va aller, c'est un endroit tamé, très impur. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut pas, il fait tout ça. C'est lui qui intervient pour le ressusciter, pour justement pas qu'ils soient impactés par l'impureté. Donc que fait Shmuel? Il invoque le même critère qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé chez Moshe Rabbeinu, qui lui a permis de distinguer les parties saintes et les parties impures, entre guillemets, de sa Neshama, pour que seules les parties impures puissent descendre, les parties les plus basses de son individu puissent descendre, et que quand elles descendent, elles sont pas en danger face à l'impureté, alors elles peuvent rester à côté de la Vodazara. Et ben exactement pour cette raison, Moshe Rabbeinu va venir. Et c'est pour ça que dans le texte, là-bas, la dame, lorsqu'elle va invoquer Shmuel, elle va hurler. Elle va hurler. Et Shaoul va lui dire, mais qu'est-ce que tu as vu? Ne t'inquiète pas, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu Elohim qui montait. J'ai vu monter Elohim. Alors, dans les textes, vous allez trouver des créatures divines. Mais déjà, c'est un pluriel. Olim, c'est employé. C'est il monter, c'est un pluriel. De là, les Khamim, ils ont déduit dans le Midrash Rabbah qu'ils étaient deux à monter au minimum, parce que pour un pluriel, il faut au minimum deux. Mais ils étaient au moins deux à monter. C'était qui? C'était Shmuel, qui est venu accompagné de Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi c'est employé là-bas? Le mot Elohim, c'est des dieux. Ces gens-là, c'est pas des dieux. Ce qui est monté, qui est plutôt, entre guillemets, redescendu, ce qui est redescendu, c'est la partie qui a été appelée chez Moshe Rabbeinu Elohim.
qui est le seul de l'histoire chez qui on a parlé de Elohim, c'était Moshe Rabbeinu, parce qu'il lui a permis cette distinction de façon explicite. Il y a d'autres personnages dans l'histoire, et c'est justement ce dont je vous parlais dans le shiur que j'ai entendu du Rav, qui ont été capables de le faire. Mais cette dimension de Elohim, elle est employée chez Dieu. Pourquoi on la remploie quand elle voit Shmuel descendre? C'est de là, Chachamim qui nous disent, En Elohim et la Moshe. Et à chaque fois que tu vois, pourquoi le seul être vivant qu'on a appelé Elohim dans la Torah, c'était Moshe. Donc de là, je déduis que puisqu'il s'est écrit qu'ils sont montés au pluriel, ça veut dire au minimum deux. On sait qu'il y a eu Shmuel, qui est venu avec Shmuel. Le seul qui pouvait être appelé Elohim, c'est Moshe. Mais on voit que Shmuel aussi est appelé Elohim d'un coup, puisque lui aussi, quand il descend, on l'appelle Elohim. Pourquoi il est appelé Elohim? Maintenant, je comprends. Comme il est dans un endroit extrêmement impur, extrêmement tamé, alors il a eu besoin de la technique, entre guillemets, du secret employé par Moshe pour être appelé Elohim. Et ils sont descendus à deux. Les deux ont réussi cette distanciation des Neshamot, donc d'exprimer d'un côté la partie pure qui reste loin et la partie basse qui resterait sur terre. Ils sont descendus dans cette dimension et cette dimension n'est pas impactée par la Toum'a. Akadosh Baruch Hu les a préservés, il a donné le secret. On voit, et c'est quelque chose, c'est afférent à notre paracha, Kedoshim Tiyu, soyez des gens saints. Soyez des gens saints. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il laisse pas l'impureté s'approcher de nous. Si on la laisse pas rentrer toute leur vie, Moshe Rabbeinu et Shmuel, ils se sont éloignés de ces choses-là. Ils ont fait des Torah, des mitzvot, c'était des géants. Ils ont pas voulu connaître ça. Alors même dans leur mort, ils connaîtront pas ça. Moshe Rabbeinu, il avait une grande mitzvah à faire, mais c'est pour sauver des vies. Oui, mais quand même, j'ai pas envie d'être proche de l'impureté. C'est Kedoshim Tiyu. Moi, je veux être saint. Je veux m'éloigner du mal. Je veux même pas m'en approcher. C'est exactement ce que Kadosh Baruch Hu lui a fait comme cadeau, il lui a donné ce secret. Et pareil pour Shmuel, même qu'il a été invoqué de façon injustifiée, inexplicable. C'est pas normal ce qu'il a fait Shaoul, c'est une Avera. Seulement au final, Kadosh Baruch Hu, même dans la Avera qui devait maquiller tout l'événement, il a protégé tout ça par un souffle de Kdusha. Et toute l'apparition de Shmuel s'est fait Betahara avec la pureté et pas une once de Toum'a, pas une once d'impureté. C'est pour dire combien Akadosh Baruch Hu il préserve la pureté des tzadikim. C'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu veut. Pourquoi? Kedoshim Tiyu. Soyez saints. C'est notre paracha. Pourquoi? Ki Kadosh Ani. Parce que moi-même, Dieu, je suis saint. Il veut que nous, le Ham Israël, qui sommes ses représentants sur terre, on soit à son image. Il est saint, alors soyons saints. C'est le chemin de la Torah. Seule la Torah peut nous faire ça. Alors on espère très rapidement qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer la Géoula et qui va déverser Maïm Théorim, des eaux de pureté sur nous qui vont nous enlever tous les landes d'impureté qu'on a pu contracter dans notre existence et que très rapidement on retrouve cette doucha qui a été celle du Ham Israël de toute son histoire et qu'on puisse nous aussi, à l'image de ces tzadikim, vivre dans la doucha, vivre en harmonie avec Akadosh Baruch Hu, Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.